Voilà, bonjour. Je suis heureuse d'être avec vous en ce lieu. Ça me réjouit beaucoup de vous voir. Ça me réjouit beaucoup de pouvoir louer tous ensemble, de pouvoir s'encourager mutuellement. J'ai trouvé vraiment super cette vidéo où chacun peut dire ce que ça change dans sa vie. C'est fortifiant, je trouve. Je souhaite que ça le soit aussi pour vous. Quand est-ce que vous avez eu faim pour la dernière fois ? Pas juste senti une bonne odeur qui donne envie de passer à table. Non, vraiment faim, vous savez, mal au ventre, plus de force, fatigué. On est privilégié parce que généralement ces moments-là durent pas trop longtemps. Nos placards sont bien garnis, les supermarchés toujours remplis. Merci Seigneur, ça dure pas trop longtemps. Je vais vous révéler une de mes fragilités. Avoir faim. Lorsque j'ai faim, je deviens susceptible, il y a tout qui m'énerve, je réagis au quart de tour et dans ces moments-là, il faut que ça aille vite. Mon mari le sait bien. Alors en tant que maman, c'est vrai que je suis particulièrement sensible à la faim de mes enfants. J'essaie d'organiser, d'anticiper pour que ces moments-là soient bien négociés et qu'ils soient le plus courts possible. Et du coup, il y a une histoire dans la Bible où je m'identifie particulièrement bien aux disciples qui ont eu eux aussi ce réflexe de bonne mère de famille, ce réflexe d'organisateur, de vouloir anticiper. Ils ont voulu rendre Jésus attentif aux difficultés logistiques auxquelles ils allaient faire face. Sauf que, comme souvent avec Jésus, les événements ne se sont pas tout à fait déroulés et comme ils avaient prévu. Alors je vous propose de lire cette histoire qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, et je lirai à partir du verset 10. Et Matthieu, voilà, super. À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit. Il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent : « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent : « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » En effet, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupe de 50. » C'est ce qu'ils firent, et tout le monde s'assit. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. J'aimerais vous donner quelques éléments de contexte. Les disciples ont été envoyés en mission, c'est ce que nous dit le début du chapitre 9. Je le cite, il les envoya, donc Jésus les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur avait d'ailleurs dit : « Ne prenez rien pour le voyage. » Ils partirent et allèrent de village en village. Ils annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout des guérisons. Et puis voilà qu'ils reviennent et racontent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Visiblement, Jésus se prend le temps pour les écouter. Il accueille leurs récits, leurs émotions, mieux encore. Il les prend à l'écart, il les prend et se retira à l'écart avec eux. Le repos, enfin. On peut facilement imaginer la fatigue accumulée. Déjà, rien que partir sans Jésus, ça devait être quelque chose pour eux. Et puis, annoncer la bonne nouvelle. Ceux qui ont déjà donné des enseignements savent l'énergie que ça prend. Expérimenter la puissance et l'autorité pour chasser les démons et guérir les maladies, c'est le verset 1 du chapitre 9 qui nous le dit. Sans oublier la marche, chaque jour, pour passer d'un village à l'autre. Bref, ça devait être vraiment une bonne nouvelle pour eux de pouvoir se mettre à l'écart et se retrouver juste entre eux 13. Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Si le texte ne parle pas ici de la réaction des disciples,
qui n'étaient peut-être pas très enchantés, c'est probablement pour mettre en valeur l'attitude de Jésus. Jésus les accueillit. Jésus prend en compte la soif de connaître et l'état de santé. Il enseigne et guérit. Sais-tu que Jésus est aujourd'hui encore dans cette posture d'accueil ? Qu'aujourd'hui encore il se laisse déranger. Apocalypse 3, verset 20 dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus est là. Il attend. On ne le dérange pas. Jamais. Mais il ne s'impose pas. C'est à chacun de faire le choix de lui ouvrir la porte de son cœur, de s'approcher de lui, tout comme ces gens qui l'ont suivi. As-tu déjà ouvert la porte de ton cœur à Jésus ? Es-tu en chemin pour le suivre, pour le rencontrer ? As-tu envie de recevoir de lui enseignement et guérison ? Ma prière est que nous puissions tous répondre à cette question par l'affirmative. Et si la réponse n'est pas si claire pour toi, alors je t'invite à la prendre avec toi et à y repenser ces prochains jours. Jésus les accueille. Quel exemple ! Est-ce que moi aussi, je me laisse déranger ? Est-ce que j'accepte de renoncer au repos que j'ai prévu ? Est-ce que j'accepte d'abandonner l'activité qui m'attend pour servir ceux qui croisent mon chemin ? Comme je le relevais au début du texte, l'accueil peut être parfois juste l'écoute. Facile, dites-vous ? Pas si sûr, parce qu'écouter, ça prend du temps. Et nous sommes tous, je crois, souvent confrontés au manque de temps. Il m'arrive régulièrement de croiser une voisine retraitée qui, elle, pour le coup, a tout son temps. Et du coup, elle apprécie tailler une bavette avec moi lorsqu'elle me croise. Et c'est arrivé plusieurs fois que cette rencontre tombe au moment de préparer le repas. Et vous savez ce que je vous ai dit, moi, la faim, tout ça. Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me laisse déranger en acceptant de prendre un peu de retard dans ma préparation ? Ou je fonce tête baissée pour suivre ma route ? Et toi, qui est celui qui vient te déranger ? Et quelle est ta réaction ? Accueillir, écouter, être disponible, c'est un choix à refaire presque chaque jour. Parce que c'est un choix qui coûte en temps, en énergie, parfois même en argent. Mais je vous encourage à suivre l'exemple de Jésus. Et c'est aussi dans ce sens que notre vision d'Église comporte le mot « hospitalité ». L'hospitalité est avant tout une attitude qui implique d'être disponible et disposé à recevoir l'autre tel qu'il est. C'est ce que nous voulons vivre en Église et nous encourager les uns les autres à expérimenter dans nos vies individuelles. Alors voilà, Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Pour les auditeurs, ça devait être quelque chose de passionnant. Un miracle, et puis un autre, et encore un autre, Jésus qui révèle, qui explique. Ça devait être prenant, un peu comme si le temps s'était arrêté, suspendu. Mais il ne l'est pas. Le texte nous dit, le jour commence à baisser. Et ça, les disciples, je pense que ça fait déjà un petit moment qu'ils avaient remarqué le soleil descendre. Bon, déjà, ils avaient dû renoncer au repos, au calme auquel ils aspiraient. Et puis, j'imagine qu'ils ont dû prendre le temps de se concerter les uns les autres. Qu'est-ce qu'on fait ? Imaginez, ils ont une foule de 5000 hommes, dit le texte, devant eux. Avec les femmes et les enfants, on peut sans exagérer compter une foule d'au moins 10 000 personnes. Vous savez ce que c'est ? 10 000 personnes ? Ça correspond au nombre de personnes réunies dans le stade de Bougta-France, pour ceux qui avaient la chance d'y être, le 14 juillet 2017. Ou plus près de nous, ça correspond à la capacité d'accueil maximale du Zénith de Strasbourg. 12 000 places.
Tous ces gens devant nous, l'endroit est désert. Le jour commence à baisser. Moi, je m'identifie facilement aux soucis des disciples. On va faire quoi de tout ce monde? Ils vont avoir faim, la nuit va tomber, puis ils vont dormir où? Puis Jésus est visiblement trop pris par sa mission, passionné qu'il est. Il en oublie les aspects pratiques, logistiques. Non, il faut qu'on le mette face à la réalité. Les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. » On sent une forme d'assurance quand même. Ils l'ont peut-être acquise ces derniers jours, lors de leur voyage sans Jésus. Ils ne viennent pas vers lui en posant une question du genre « Juste Jésus, comment tu vois la suite? T'as prévu quoi côté organisation ?» Non. Ils viennent et lui donnent ni plus ni moins un ordre. Je ne pense pas que ce soit de l'arrogance, mais plutôt l'assurance qu'il n'y a pas de possibilité. L'endroit est désert et la foule trop nombreuse. Jésus les prend à contre-pied. « Donnez-leur vous-même à manger. » Et les disciples ne se laissent pas démonter. Ils répondent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » On voit qu'ils ont cherché des solutions et fait le tour de la question. D'ailleurs, au passage, ils ont même trouvé cinq pains et 2 poissons. Cinq pains, 2 poissons, la foule. Mais ils ont oublié la toute-puissance de Jésus, Fils de Dieu. Est-ce qu'ils ont peut-être cru que la faim était un besoin trop élémentaire par rapport aux besoins de guérison physique et spirituelle auxquels Jésus était en train de répondre? Jésus bénit. Jésus va révéler encore une fois sa toute-puissance. Là où humainement il n'y a pas de solution, il va apporter des possibilités. Ses ressources sont illimitées. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. 5 pains, 2 poissons, 12 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Waouh! Quel miracle! Difficile à imaginer, ça nous dépasse. Et toi, dans ta vie, es-tu face à des impossibilités, à des voies sans issue? Connaître Jésus, ça change quoi? En tant que fils de Dieu, il a des solutions en réserve qui ne sont pas forcément les miennes, c'est vrai, qui ne sont pas forcément dans mes possibilités, mais dans sa divinité. Il a des ressources illimitées et peut donc apporter des solutions là où je n'en vois pas, que je ne peux même pas envisager. Es-tu prêt à lui faire confiance? Es-tu prêt à lui remettre tes soucis, tes impossibilités, et à compter sur son intervention divine? Pour nous bénir, Dieu attend de notre part que l'on place notre confiance en lui, qu'on fasse preuve de foi. Vous connaissez la définition de la foi? On en trouve une très claire dans Hébreux 11 au verset 1. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Espérer avec assurance, croire en ces choses invisibles, croire qu'il va répondre, croire qu'il est capable de créer à partir du néant, croire qu'aujourd'hui encore, il peut faire des miracles.
la foi est un choix. La foi est aussi un don. Si tu aimerais lui faire confiance, mais que tu n'y arrives pas, demande à Dieu de te donner cette foi, de te donner les forces de renoncer à pourvoir par tes propres moyens. Ouvre-lui ton cœur et il se révélera à toi, c'est sûr. Il veut te bénir. Ceux qui ont leur Bible sous leurs yeux auront peut-être remarqué que j'ai sauté 2 versets tout à l'heure. Le verset 15. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50. » C'est ce qu'ils firent et tout le monde s'assit. Et la deuxième partie du verset 16. « Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. » Jésus demande aux disciples de faire asseoir la foule, puis de distribuer la nourriture. Peut-être que cela vous a semblé évident en entendant le texte pour la première fois avant. Mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Rien n'obligeait à une intervention humaine dans ce miracle. Par exemple, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert suite à sa sortie d'Égypte, Dieu a pourvu en permettant que la nourriture arrive comme ça, sans distribution. Et je lis ce passage dans Exode 16, les versets 13 à 15. Le soir survinrent des cailles qui couvrirent le camp, et le matin il y eut une couche de rosée autour du camp. Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit comme des grains, quelque chose de fin comme la gelée blanche sur la terre. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne comme nourriture. » Jésus engage. Je pense que ces précisions quant à l'action des disciples montrent que dans son intervention divine, Dieu aime œuvrer avec ses enfants. En tant que créateur, il nous sait qu'humains, limités, pécheurs. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il ne nous demande pas de faire des miracles. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui qui opère la multiplication. Mais il compte quand même sur nous. Les disciples n'ont pas assisté les bras croisés à la multiplication. En fait, Dieu souhaite une véritable collaboration. Il attend que nous soyons à l'œuvre sans compter que sur nos propres forces. Il veut bénir nos actions en pourvoyant là où nous sommes limités. Fais ton possible, laisse Dieu faire l'impossible. C'est une phrase qui m'a beaucoup aidée lorsque je préparais le concours de recrutement de professeurs des écoles. C'était une étape qui me semblait une montagne à l'époque. Il faut dire que la sélection était rude, moins de 200 candidats retenus pour 2000 inscrits. Je venais juste d'arriver en France et vu le nombre de personnes que je rencontrais qui avaient déjà tenté à plusieurs reprises ce concours, ce n'était pas vraiment pour me mettre en confiance. Mais j'ai fait mon possible. J'ai étudié durement, autant que je pouvais, et j'ai aussi vu Dieu faire l'impossible. Je savais que mon point faible était au niveau des examens écrits. Dieu a permis que je les passe à la limite, mais il a aussi permis que je réussisse les examens oraux avec de tellement bonnes notes qu'elles ont compensé mon faible score aux examens écrits pour être quand même dans les candidats retenus dès ma première tentative. Gloire à Dieu. Fais ton possible, laisse Dieu faire l'impossible. Ne faisons pas plus que ce que Dieu attend de nous. Laissons-le agir, compléter là où ce n'est pas de notre ressort. Mais ne nous défaisons pas non plus de nos responsabilités, sous prétexte qu'il peut tout. Il nous veut à l'œuvre avec lui. J'aimerais conclure en m'appuyant sur le verset 16. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Jésus prend en considération nos besoins, les plus élémentaires soient-ils. Nous pouvons être sûrs de son accueil. À notre tour, prenons exemple sur lui
pour accueillir au sens large. Jésus leva les yeux vers le ciel et les bénit. Jésus nous conduit à regarder vers le Père avec reconnaissance, et il bénit. Ses ressources sont illimitées. Il a des solutions là où je n'en vois pas. Il fait des miracles aujourd'hui encore. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Jésus nous engage à le servir dans son intervention divine. Bien que son intervention nous dépasse, il nous veut à l'œuvre. Les disciples n'ont pas fait de miracle. C'est Dieu qui opère la multiplication. Mais ils étaient à l'œuvre. Ils ont fait asseoir, organisé la foule, ils ont distribué. Demandons à Dieu de nous révéler là où il m'attend, de nous donner la sagesse pour en faire ni plus, ni moins que ce dont il attend de moi.